Bonjour Lucho. Bonjour. Alors bon, on est aujourd'hui, je dirais pas avec un nouveau venu au niveau du rallye, parce que tu as quand même un passé de compétiteur en tant que copilote, et puis Tout à fait. quelques années d'absence, et te voici de retour sur les pistes du rallye. Alors un petit rappel d'abord sur tes débuts. Alors on a démarré avec un de mes meilleurs amis, Xavi Nsagaray. On avait démarré en 2008 sur un coup de tête. On est parti sans connaissance mécanique, sans rien. On rêvait de ça depuis qu'on était petit. On s'est acheté un Filscar, 2 roues motrices à l'époque. Et on a fait... Alors moi j'ai couru avec Xavi pendant 3 ans. On a fait notamment 3 rallyes des cimes, dont un qui s'était très bien fini. Et voilà. Et quels souvenirs tu gardes de cette époque? Des super souvenirs, parce que c'était super de le faire avec Xavi déjà. On se régalait. On avait des résultats qui n'étaient pas mauvais. À l'époque, c'était encore quand il n'y avait pas les grosses voitures, donc on arrivait à faire des jolies choses avec un petit Filscar, avec un moteur de litre et une boîte simple. Voilà, donc on avait fait quand même une deuxième place au CIM en 2 roues motrices. On a eu quelques résultats assez honorables à l'époque. Donc Xavi avait un très bon coup de volant, donc des très très bons souvenirs en règle générale, et puis une super équipe à l'époque aussi. Après quelques années sabbatiques, au cours desquelles tu as certainement suivi les différentes épreuves de tout terrain. Tout à fait, toujours pareil. Hein, j'allais voir Xavi qui lui a continué. À l'époque, moi c'était les études qui m'ont empêché de continuer. Et du coup, ouais, j'allais souvent sur les rallyes. Je me tenais toujours au courant. Enfin, je suis passionné depuis que je suis petit, donc j'ai toujours gardé l'envie d'y aller et l'envie d'aller voir et l'espoir d'un jour pouvoir piloter. Ouais. D'accord. Et puis un jour on franchit le pas, on se dit, je reviens, mais comme pilote de ma propre voiture. Tout à fait. Alors comment ça s'est passé ça? Alors là, ça s'est passé sur un coup de tête. Coup de tête, j'ai repéré une voiture sur internet qui me plaisait beaucoup. J'ai contacté la personne. Il s'avère que la voiture a été vendue très vite. Et c'est lui qui m'a réorienté vers cette voiture qui n'était plus en vente depuis quelques temps. Et que j'ai été chercher dans le Cantal, qui est un Pajero construit par Cournil en 2000. Et donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai demandé à ma femme, enfin je lui en ai parlé, je lui ai demandé son avis là-dessus, si c'était en gros, si c'était un peu envisageable quand même, parce que c'est quand même un investissement important, et puis il fallait en temps et en argent, donc il fallait que tout le monde soit d'accord dans la famille, et puis elle a accepté. Donc je lui ai proposé de devenir ma copilote. Donc maintenant on court ensemble. Alors dis-moi, pour elle c'est une découverte? Tout à fait, c'est une vraie découverte. Bon, elle aimait bien tout ce qui est vitesse. On avait un copain qui avait fait un peu de circuit, etc., qui l'avait fait monter. Bon, il y a longtemps de ça, elle aimait bien ça. Et du coup, quand elle a vu la voiture, elle a déjà trouvé sympa. Et puis quand elle est montée avec moi, on s'est rendu compte en fait qu'on s'amusait beaucoup. Des grosses sensations, quelques belles frayeurs, bon, mais c'est le rallye, c'est l'apprentissage, et puis voilà, on s'amuse bien, et elle a même commencé à me parler de la saison prochaine, donc je suis rassuré. Ah, c'est bien, écoute, c'est bien d'avoir quelqu'un de motivé dans le baquet de droite. Tout à fait. Alors comment ça se passe? Son rôle de copilote, elle le découvre aussi? Ouais, alors très bien. Elle fait beaucoup moins d'erreurs que j'ai pu faire moi à l'époque en débutant en copilote, c'est-à-dire que aucune erreur de chrono de fin de timing, aucune erreur de note, de temps en temps on se perd, mais ça c'est normal. Mais non, elle se débrouille très très bien. Vraiment là j'ai une super copilote, et puis elle me lit les notes au bon moment, donc j'arrive à les écouter, ce que j'avais peur au début, de pas réussir, mais je les entends, donc non, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. D'accord. Et c'est vrai que Lucho m'a dit que la copilote était au top, alors qu'est-ce que tu penses toi du pilote? Ah ouais, je le trouve top, je trouve qu'il pilote très bien, et en tout cas il me donne beaucoup de sensations, et moi qui suis pas une initiée à la base, voilà, je suis très contente du coup de participer à cette aventure. Oui. Voilà. C'est vraiment une découverte pour toi? Ah ouais, c'est vraiment une découverte, je connaissais pas du tout, donc il m'a entraîné dans son aventure, et je suis vraiment ravie, voilà. C'est des très bonnes sensations, et en couple du coup c'est encore plus rigolo. Ah ben, bien sûr, bien sûr. Revenons à ce véhicule, tu l'as modifié, amélioré, personnalisé un petit peu par rapport à ce qu'il était? Alors pour le moment non,
c'est-à-dire qu'il était déjà très bien préparé, même si ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas roulé. Il y a eu une grosse révision à faire, remettre aux normes avec les baquets, les harnais, tout ça. Mais non, après il était déjà en bonne étape, bon, mis à part carrosserie où il y a des pètes à droite à gauche parce qu'il n'avait jamais été refait. C'est une prochaine étape. Sinon il était nickel. C'est un Pajero diesel 3 litres de DID. Qui développe d'origine 160 chevaux, mais là il a un boîtier Adonis et des gros injecteurs, si je ne dis pas de bêtises, préparés par Aliart. Donc il est donné entre 210 et 230 chevaux, je pense. Par là, c'est ce qu'on imagine. D'accord. Voilà. C'est un véhicule un peu lourd, non? C'est lourd, il doit être à 1 tonne 7, 1 tonne 8, un truc comme ça. Donc c'est peu rock'n'roll de temps en temps sur le boueux, dans les descentes à tenir. Ouais. Même si ça freine bien, c'est un peu difficile. D'accord, donc tu peux quand même me comparer avec le buggy que tu as connu aussi. Ouais. C'est différent, je suppose. C'est complètement différent. Sur plusieurs aspects, bon, déjà l'accélération, même si ça a beaucoup de couple, c'est plus lourd, c'est plus pâteau. Mais quand ça se lance bien. Sur les freinages, notamment sur les descentes boueuses, il faut les arrêter, hein, les tonnes 8. Donc c'est des fois aussi un petit peu rock'n'roll. Et puis derrière, un amortissement. Un amortissement, c'est quand même beaucoup plus rigide qu'un buggy. Donc ça saute beaucoup plus, ça sautille. Il y a des endroits où en buggy on passait à fond. Là, il faut soulager, voire même freiner avant certaines bosses. Pour pas décoller, parce que j'ai fait une ou deux un beau décollage de l'arrière, ça calme. Alors avec Maureen, vous avez fait plusieurs rallyes avec ce véhicule. On a fait Arzac, premier rallye, découverte totale du véhicule. Je n'avais même pas fait d'essai, mis à part vite fait sur une piste ici, mais très rapide, pendant 5 minutes. C'était une découverte, on s'est dit on va y aller tranquille, on va voir un peu ce que ça donne. Et puis on s'est pris au jeu, ça marche très bien. C'est un véhicule qui pardonne beaucoup de choses. Deuxième rallye, on est allé au Labour, où là, terrain complètement différent et sous la pluie, sous une pluie battante, donc dans la boue. Là aussi, apprentissage. Mais là aussi, ça s'est plutôt très bien passé. La voiture réagissait très bien. Et 2 rallyes que l'on a fini. Et ensuite, le bar et tous, par contre, notre 3e rallye, où là, le samedi en fin de journée, de spécial de la fin de la journée, on a cassé un roulement de roue, malheureusement, donc on a fini un spécial sans frein, donc c'était un peu chaud, mais c'est la course, c'est frustrant, mais c'est la course. Voilà, et au niveau du palmarès, ces différents rallyes? Je pense un peu de chance du débutant. Les 2 premiers, on a fait 3e, on était sur le podium, donc ça nous a donné encore plus envie de continuer, hein, forcément. Bon, après, un peu de chance du débutant quand même, hein, avec les abandons de quelques cadors qui nous aident à remonter, mais bon, ça fait partie du rallye. Et puis là, au bar et tous, on était plutôt dans le rythme avant de casser, donc c'est un peu dommage. Mais bon, le but c'est de ramener la voiture. Je n'ai pas de permis remorque, je n'ai pas de remorque et je n'ai personne pour me le tracter, donc j'y vais en roulant sur les rallyes. Donc le dimanche soir, contrairement à certains qui peuvent le monter sur remorque et tranquillement, moi je dois le ramener, donc il faut que je ramène la voiture entière. Et on en a rigolé, il y a certains autres concurrents qui me l'ont fait remarquer parce que à Arzac, on y est allé en roulant, on avait un Kangoo qu'on nous avait prêté avec un peu d'assistance dedans. J'avais 4 pneus à l'arrière calés entre l'arceau et voilà, et on est arrivé à l'aventure complète. Au niveau de notre équipe, parce que il faut en parler de l'équipe, j'avais pas de mécanicien. C'est mon petit cousin qui est mécanicien sur la côte basque qui me donne des coups de main. Il vient au rallye tous les week-ends de rallye et puis c'est lui qui me fait la mécanique. Donc à t'entendre, je crois que si tu avais un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer, peut-être que ce type de véhicule est adapté quand même pour débuter. Oui, parce que mine de rien, c'est quand même un peu moins contraignant qu'un buggy. C'est plus de l'automobile un peu plus classique, on va dire. Donc moins de fabrication sur mesure et ce genre de choses. Ça reste un budget, hein, faut pas se mentir. Quand on casse une pièce, ça peut très vite grimper. Mais finalement, oui, c'est quelque chose d'assez facile à appréhender. Et puis encore une fois, étant donné qu'on va moins vite que les buggy quand même, ça permet d'un peu plus contrôler et je pense de
pour quelqu'un qui a l'habitude de conduire une voiture, c'est quand même un peu plus facile à appréhender. Ouais. D'accord. Paradoxalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'en termes de nombre de concurrents, les véhicules de série comme le tien sont quand même largement distancés par les SSV aujourd'hui. Oui. Alors là, mais même quand on se rend compte que les SSV maintenant ont des vitesses qui sont proches de celles des buggy, des ténors, des gros buggy, avec des podiums au scratch et tout, là ils sont impressionnants hein, les mecs, mais ça va vite, ça va très vite. Oui, non, notre catégorie n'est comparable à rien du tout, parce qu'on est vraiment à part, on est plus lent, on est bon après on s'amuse autant, hein, je veux dire, hein, largement, hein. Même peut-être des fois plus parce que ça glisse plus et c'est un peu plus dur à rattraper, mais non, on est à part et tant mieux parce qu'il n'y a pas une grosse course à l'armement encore en 4x4, même s'il y a quelques voitures très bien préparées, mais bon ça va, ça reste jouable on va dire, c'est un championnat où on peut encore tirer son épingle du jeu avec des voitures même anciennes, parce que c'est quand même la plupart des bagnoles sont quand même assez anciennes dans la catégorie. Et aussi une bonne ambiance entre vous, je crois. Très bonne ambiance. Très bonne ambiance. Alors j'avais fait une pige avec Marion Andrieux au Rallye des Cimes, je l'avais dépanné parce qu'elle avait sa copilote qui n'avait pas pu venir. Et je m'étais rendu compte que l'ambiance était déjà très bonne. Un peu comme nous en deux roues motrices on avait à l'époque. Et là en fait il y a une équipe de bons rigolos là, on passe des super moments. On finit tôt le samedi soir, donc on va tous boire une bière ensemble. Il y a vraiment une ambiance de groupe. Il y a de l'entraide entre vous aussi, je suppose. Oui. On s'entraide, on discute beaucoup, on se donne des bons plans. Enfin, je discute beaucoup avec Joël Arichoury, avec Fabienne Darac, enfin, tout ce qui Patrice Daviton, tout ce qui nous entoure en fait. Même Jean-Claude Lafuente qui a le même 4x4 que moi, donc on se donne des petits conseils au niveau de la voiture. Voilà, c'est une vraie ambiance. Quand on parlait de famille tout terrain, là on est en plein dedans. Ouais. Et même les Anglais avec qui on s'amuse bien, on discute bien et on rigole bien avec eux. Ouais. Cimes 2019, 63e édition cette année. Alors tu t'y prépares déjà un petit peu, au moins dans la tête. Dans la tête, je pense que ça fait des années que je m'y prépare. C'est pour les Cimes que j'ai acheté mon 4x4 parce que c'est mon rallye de cœur, c'est le rallye de chez moi. Je vois la Madeleine depuis la maison, donc j'ai toujours rêvé de le faire en pilote. Et là, le rêve se concrétise. Donc oui, l'excitation est là. C'est un rallye à part. Et voilà, donc il me tarde beaucoup. Mais je crois que Maureen ne sera pas dans la voiture. Non, donc c'est mon frère qui va monter à la place de ma femme. Donc on va faire ça en famille, on reste en famille. Il faut aussi du monde autour. Tout à fait. Ouais, alors là c'est extrêmement important. Comme je dis, ça représente quand même, alors ne serait-ce que pour les sponsors, parce que ça représente un budget, mais aussi pour l'entraide sur les rallyes. Donc au niveau de l'entraide, je tiens vraiment à remercier mon cousin qui me fait la mécanique, etc. On a Chabi qui vient régulièrement aussi manager et nous donner des conseils sportifs. Et puis après, on a un autre copain qui venait très régulièrement. Et puis derrière, j'ai des aides. Étienne Gavaston, Patrick Aguerre, comme je disais, qui sont au garage à Sogis, qui m'ont vachement conseillé, qui m'ont donné des coups de main sur 2-3 choses. Voilà. Et puis après, il y a les sponsors, les amis, la famille, qui m'ont un peu financé. Des sponsors d'autres que je connaissais qui sont devenus aussi des amis, mais par exemple Jean Lafargue qui est à Paris, qui a deux restaurants avec qui je m'entends très bien et qui lui aussi fait la compétition automobile. Quand il a vu que je me lançais, il a pas hésité, il m'a aidé. Voilà. Et puis après à droite à gauche on prend un petit peu, on arrive à trouver un petit peu de financement, on va dire. Il estime dans un mois. Hein. Tout à fait, ça va venir très vite. Ouais. Il va falloir faire attention à la voiture là, ce week-end pour ne pas trop l'abîmer, qu'il n'y ait pas trop de boulot pour les Cimes. Parce que c'est un rallye qui est extrêmement exigeant. Et puis là, ça ne pardonne pas. Donc il faut que la voiture soit parfaite de chez parfaite. Donc ouais, un gros mois d'août en perspective, quelques week-ends sous la voiture et dans le garage. Ouais, et on se donne rendez-vous au début septembre pour le rallye des Cimes. Eh bien, rendez-vous début septembre avec grand plaisir. Merci Lucho. Merci à vous.
Voilà.